Salut mes Zoulous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons parler d'une unité qui revient en force en ce moment, j'ai nommé les piquets impériaux. Commençons par leur obtention. Les piquets impériaux sont accessibles via l'arbre des unités en appuyant sur U, arbre des unités puis fantassin. Bien entendu, il vous faudra récupérer les points avant les piquets impériaux pour les débloquer. Une fois les piquets impériaux acquis, différents points sont à voir. Parlons des vétérances. Les piquets impériaux possèdent deux vétérances. La ligne du haut qui va se concentrer sur l'efficacité d'une marche et la ligne du bas qui va elle plutôt se focus sur la résistance de l'unité. Les deux lignes sont viables, la première sera plutôt pour une marche à usage unique, où à la fin de votre marche vous aurez la plupart du temps perdu trop de modèles pour en refaire une, par contre elle sera très efficace. La ligne du bas, quant à elle, vous permettra potentiellement de lancer une deuxième marche car vos piquets impériaux sont plus résistants. Pour le coup, ici c'est à vous de trancher en fonction de votre compo et de votre gameplay. Concernant les doctrines, on va focus soit sur la résistance avec des doctrines de santé et réduction de dégâts, soit sur des dégâts aux unités. Par exemple, la doctrine de ravitaillement est plutôt intéressante pour garder en vie vos piquets impériaux et potentiellement relancer une autre marche sur le même fight ou sur le prochain. Vous avez aussi la doctrine de dégâts aux unités qui va booster vos dégâts et donc rendre votre marche plus impactante. Ici, il y a un choix à faire en fonction de vos attentes qui se résument à plus de dégâts pour une marche efficace ou plus de résistance pour avoir la possibilité de lancer plusieurs marches. Passons aux maîtrises. Cette unité possède des maîtrises qui sont très intéressantes, notamment Loyauté Infinie qui va débloquer une nouvelle compétence de dégâts pendant la marche et qui va en plus réduire le cooldown de la marche pour chaque ennemi tué. Ou encore Admirable qui va ajouter une immunité à l'unité et rendre le skill Loyauté Infinie encore plus fort en fonction de la marche que vous avez effectuée. Concrètement, plus votre marche a touché d'unités et plus le skill fera de dégâts. Si vous jouez l'unité, je vous conseille très fortement de récupérer ces maîtrises rapidement car sans elles, l'unité de piquets impériaux devient très moyenne. Pour savoir comment débloquer les maîtrises, je vous redirige vers le tutoriel sur le sujet. Et c'est tout pour la personnalisation des piquets impériaux, passons maintenant à leur utilisation. Petite définition rapide du boulot des piquets impériaux, l'unité va permettre de faire tomber au sol les unités prises dans la marche. C'est donc une bonne unité pour ouvrir un setup, cette même marche va aussi contrer la cavalerie en la faisant cabrer. Par contre, les piquets impériaux sont très dépendants de leur marche, ils deviennent pratiquement inutiles quand celle-ci est en cooldown. Rentrons maintenant plus en détail avec les formations. Première formation, la formation dispersée ou F1. Cette formation sur 4 lignes est assez étendue en largeur et va vous permettre d'effectuer une marche sur un large périmètre, utilisable donc plutôt dans des zones ouvertes afin de contrer la cavalerie ou une éventuelle infanterie. Deuxième formation, la formation en rang ou F2. Cette formation sur 2 lignes resserrées n'est pas très utile car la profondeur de ligne étant faible, il est plus facile de la transpercer. De plus, les dégâts sont plus répartis en longueur. Je vous déconseille son utilisation. Troisième formation, la formation Schiltron ou F3. La formation Schiltron va permettre de concentrer vos unités dans une même colonne dans l'optique d'effectuer une marche dans un secteur restreint, permettant donc une meilleure concentration du contrôle ainsi que des dégâts. Globalement, vous allez utiliser la formation F1 si l'ennemi est réparti sur la largeur et F3 si celui-ci est concentré en un point. En plus des formations, les piquets impériaux possèdent donc plusieurs skills. Premier skill, l'ancrage. L'ancrage va permettre d'effectuer plus de dégâts aux cavaliers ainsi qu'aux infanteries qui vous chargent. Cet ancrage, contrairement au Forte Braccio, est assez secondaire. Vous pouvez l'utiliser si votre marche n'est pas disponible, mais la plupart des cas, il vaudra mieux partir pour essayer de relancer une marche plutôt que de rester dans la mêlée ancrée. Bien entendu, si vos piquets impériaux sont trop engagés et ne peuvent pas sortir sans de lourdes pertes, alors vous pouvez bien entendu utiliser l'ancrage. Deuxième skill, la marche. Dans un teamfight, elle est capable de retourner un combat, notamment car elle contrôle les unités ennemies, mais aussi car elle applique à chaque touche un malus de 2% aux dégâts subis par les unités ennemies pour un maximum de 16% au bout de 8 touches. Attention, avant de lancer une marche, assurez-vous que vos unités soient bien packées afin de ne pas perdre en puissance. De plus, attendez bien d'être suffisamment au corps à corps pour éviter de faire une marche télescopique où seulement 5 piquets impériaux sont en contact, ce qui réduit logiquement son efficacité. Troisième skill, frappe loyale. Une fois la marche lancée, frappe loyale devient disponible si vous avez les maîtrises de l'unité. Ce skill va interrompre la marche et chaque piquet impérial de l'unité va se précipiter vers l'unité la plus proche et lui asséner un coup. Plus la marche a fait de dégâts et plus ce coup sera puissant. Il est donc important d'essayer de faire durer la marche le plus longtemps possible afin de pouvoir porter ce coup à puissance maximum. Sachant que la marche dure approximativement 9 secondes, vous devez donc lancer ce skill après environ 8 secondes de marche. Donc bien entendu, si l'unité ennemie est en déroute avant les 8 secondes, vous pouvez l'achever en appuyant sur 3 plus tôt. De plus, plus vous tuez d'unités avec frappe loyale et plus le cooldown pour lancer une nouvelle marche sera réduit, si bien que parfois, après une frappe loyale dévastatrice, vous allez pouvoir directement relancer une marche.
Quatrième skill, la charge. En effet, vous avez la possibilité d'ajouter une charge à vos piquets impériaux. L'intérêt n'est pas les dégâts infligés avec cette charge, mais plutôt la mobilité qu'elle procure, car vous pouvez lancer une charge pour vous rapprocher rapidement et lancer dans la foulée une marche. Passons maintenant à quelques astuces. N'hésitez pas à effectuer votre marche sur un flanc d'unité en position, voire dans le bac, car vous effectuez plus de dégâts et vous pourrez même faire tomber les unités de bouclier ancrées. Deuxième astuce, les escaliers. Essayez au maximum d'éviter de lancer votre marche dans des escaliers car l'efficacité de la marche s'en trouve diminuée. Essayez plutôt de prendre le fight soit en haut, soit en bas, en fonction de la situation. Et c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu si vous avez aimé, et si vous voulez suivre la chaîne, abonnez-vous. Je vous rappelle que vous pouvez utiliser le code NETAX afin d'obtenir des packs, comprenant les skins d'unité, les skins d'héros, etc. Vous avez toutes les informations en description. Quant à moi, je vous dis see you pour de prochaines vidéos.